Il y a un texte qui est très intéressant pour parler de la repentance, c'est la parabole de ce qu'on appelle souvent le fils prodigue, mais qu'on devrait appeler plutôt la parabole du père et des deux fils. Et dans cette parabole, dans Luc 15, au verset 17 à 21, vous avez le cheminement de ce garçon qui est parti loin de son père, dilapider ses biens, et à un moment donné, il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit. Il a commencé donc à réfléchir en lui-même sur son cheminement. Et il va prendre une décision. Il dira, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et on voit dans la suite du récit que ce qu'il a médité dans son cœur, ce qu'il a décidé dans son cœur, il va le faire. Ensuite, il est dit, il se leva et il alla vers son père. Et il y a dans cette parabole une belle image aussi de notre Dieu qui, à l'image de ce Père, est capable d'accepter tout pécheur qui va sincèrement revenir vers lui dans une démarche de repentance. Et on voit comment ce garçon, qui n'estimait plus être capable d'être le fils de son père, va être rétabli par son père dans cette qualité. Alors, quand on suit cette parabole, on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans ce processus de la repentance. La première étape, nous l'avons vu hier, c'est la conviction de péché. Il ne peut pas y avoir de vraie repentance sans d'abord une conviction de péché qui peut prendre énormément de temps ou qui peut aussi intervenir très rapidement dans le cœur de quelqu'un. Tout dépend de l'état de ce cœur, de la manière dont le cœur réagit. Il y a des gens qui mettent du temps avant de vraiment accéder à la conviction de péché à cause de tout un tas d'éléments qui font leur vie, et d'autres qui très rapidement vont accéder à cette repentance, mais il faut qu'il y ait d'abord la conviction de péché. On a vu donc tous les moyens que Dieu peut utiliser pour amener un pécheur à cette conviction. Et notre rôle de serviteur de l'Éternel, du Seigneur Jésus, c'est de savoir, justement, quand on parle avec les personnes, discerner déjà le travail que Dieu a fait dans leur vie, dans leur cœur. Deuxième étape, c'est une tristesse selon Dieu, pour reprendre l'expression que Paul utilise dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. Il dit dans ce passage, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Cette tristesse selon Dieu correspond en fait déjà à un changement profond, intérieur, de mentalité. On voit ce garçon de la parabole que j'ai citée, à un moment donné, il cesse de se plaire dans l'état où il est, il commence à éprouver maintenant du regret, une profonde tristesse qui va l'amener à changer intérieurement. Ce qui l'avait amené à quitter son père, maintenant c'est comme une volte-face qui se produit à l'intérieur d'abord. On ne voit pas encore extérieurement ce travail que Dieu a fait dans le cœur de ce garçon, mais c'est déjà ce changement de mentalité intérieure. Le mot grec que l'on a traduit par repentance, c'est le mot métanoïa. Dans les versions modernes, d'ailleurs, on a changé le mot repentance, on a mis à la place le mot changer. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de meilleur que ce qu'il y avait avant, parce que changer, c'est assez vague quand même, hein, changer. Les slogans politiques, le changement c'est maintenant, et puis on voit qu'il n'y a rien qui change finalement, hein. C'est toujours les mêmes méthodes. Donc pour moi le mot changer n'est pas vraiment, ne traduit pas réellement tout ce que le mot repentance veut dire, mais voilà, c'est comme cela qu'on le trouve dans les versions modernes. En tout cas, ce mot veut dire tristesse qu'on éprouve de ses péchés, douleur
qu'on ressent en réalisant qu'on a offensé Dieu. Voilà comment on pourrait traduire ce mot métanoïa d'abord. Et ça correspond effectivement à ce que Dieu dit dans sa parole. Par exemple, Joël, quand Dieu parle à son peuple, il dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Parce que dans la tradition juive, quand un juif voulait exprimer une repentance, il déchirait ses vêtements. Seulement, ils en avaient fait en fait un rite, et Dieu voyait que beaucoup déchiraient leurs vêtements, mais leur cœur n'était pas réellement touché. Donc il dit, au lieu de déchirer vos vêtements, eh bien déchirez vos cœurs. Et ça correspond effectivement à ce mot métanoïa. Et dans ce mot, il y a aussi donc un deuxième aspect, c'est le changement de mentalité, d'intention, d'avis. Souvent dans cette période de la repentance, le pécheur qui pensait par exemple que Dieu n'était pas aussi bon que cela ou n'était pas aussi sage que cela, ce que souvent les gens traduisent ainsi, s'il y avait un Dieu, alors pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi j'ai perdu mon enfant, pourquoi j'ai ceci, j'ai cela. Quand le pécheur dit cela, il a un avis sur Dieu. Et même il y en a certains qui osent dire, quand je le verrai, je lui dirai ce que je pense. Alors qu'il se rassure, Dieu sait déjà ce qu'il pense. Il n'y a pas besoin qu'il les rencontre, il sait déjà ce que nous pensons. Et c'est ce changement intérieur sur qui est Dieu qui va être participant de cette repentance. L'orgueil donc du cœur humain va être brisé et le cœur va maintenant être contrit. Le pécheur rentre en lui-même, il réfléchit à ses voies, il reconnaît la vérité de la parole de Dieu qui lui dit que c'est un pécheur. Il réalise aussi sa perdition. Je parlais hier des événements qui se produisent parfois dans certains réveils où les gens tombent par terre en cris de détresse parce qu'ils sont là en train de voir leur perdition. Personnellement, lorsque j'ai entendu l'évangile pour la première fois, vraiment, et que cet évangile a touché mon cœur, j'ai vraiment vu par l'action de l'Esprit, pendant que le pasteur prêchait, j'ai vu où conduisait le péché. J'ai vu vraiment ma perdition, ce que jusqu'alors je ne voyais pas, je ne considérais pas, je n'avais aucune notion de cette perdition. Mais là, l'Esprit de Dieu m'a montré où j'en étais, malgré que je pouvais estimer avant ne pas être un mauvais garçon. Il y a des gens parfois qui ont connu une vie assez chaotique et ont commis toutes sortes de forfaits. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais malgré cela, quand Dieu m'a montré vraiment ma perdition, alors j'ai été conscient qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et quand la personne en arrive là, elle sait qu'il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui intervienne. Et c'est ce qui va amener la personne à rechercher maintenant le Sauveur. C'est un peu comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau, qui ne sait pas nager et qui commence à se noyer. Vous voyez ? Donc il fait le bouchon, il coule dans l'eau, il remonte, etc. Et là, il est complètement paniqué. Et si il peut trouver quelque chose auquel se raccrocher, alors il ne va pas chercher, il ne va pas discuter, il ne va pas raisonner, mais instinctivement, il va saisir la bouée ou la corde qu'on lui tend afin de s'en sortir. Et c'est là où le prédicateur, qui est en train de prêcher l'évangile, va être, n'est-ce pas, ce bon samaritain qui va tendre justement ce moyen de salut à la personne sous la conviction et qui va lui permettre de sortir de sa perdition en lui disant c'est Jésus qui est le Sauveur. Ézéchiel 18, 31 nous décrit aussi un aspect de cette repentance où il parle de se faire un cœur nouveau et de se faire un esprit nouveau. On sait bien que nous sommes incapables de changer notre cœur, mais ici il s'agit de la disposition du cœur qui, au lieu de combattre Dieu, au lieu de
de reprocher des choses à Dieu, maintenant change d'avis et voit Dieu comme réellement le Dieu saint, le Dieu sage, le Dieu d'amour. Il y a cette modification de l'état de cœur. Le désir du pécheur qui vit cette expérience est, comme je le dis, de sortir de cet état de perdition, de mettre sa vie en règle devant Dieu et réalisant effectivement qu'il s'est trompé au sujet de Dieu et en particulier de Jésus. Il prend conscience de la grandeur de l'amour de Dieu envers lui. Et c'est ce que le garçon va faire dans la parabole. Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Ce père qu'il fuyait pendant tout un temps de sa vie, maintenant, il ressent ce besoin de revenir vers lui parce qu'il réalise que finalement, son père est un homme bon. Il le dira lui-même. Il dit « Moi ici, je meurs de faim, mais au moins ceux qui travaillent pour mon père, qui sont ses ouvriers, eux, ils ont du pain. Ils ont du pain chaque jour. » Donc, il réalise tout ça et c'est pourquoi il dit « Je vais me lever ». Il désire donc se réfugier sous l'autorité, la protection du bon berger. 1 Pierre 2, 25 rappelle « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Donc ça, c'est un élément très important qu'il faut identifier, n'est-ce pas, dans la personne. S'il n'y a pas eu cet aspect-là, dans la repentance, souvent, vous n'aurez que ce qu'on va dire après, la confession des péchés. Dans beaucoup de religions, les gens se confessent sans forcément avoir éprouvé d'abord ce changement, cette tristesse en voyant les péchés. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas eu ce brisement de l'orgueil humain et cette tristesse selon Dieu? Eh bien, ceux qui se confessent, qu'est-ce qu'ils font? Dès le lendemain et même le même jour, ils recommencent à commettre les mêmes péchés. Et ça, c'est la marque qu'il n'y a pas eu vraiment cette action de Dieu dans leur cœur pour les amener à vraiment un changement de mentalité. Si la personne reste la même au niveau mentalité, vous pouvez être sûr qu'elle va recommencer à pécher toujours dans les mêmes choses. Et donc, il n'y aura pas de changement dans sa vie. Alors ça arrive très souvent quand vous faites de la cure d'âme avec des gens. Les gens parfois vous le disent, mais pourtant j'ai demandé pardon à Dieu, mais je retombe toujours. Et là, vous pouvez être sûr que la plupart du temps, ces gens n'ont pas éprouvé cette véritable conviction dans leur cœur, cette tristesse devant ce qu'ils font. Ils se confessent parce que ils ont vu dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez ? Donc, leur conscience, en quelque sorte, leur reproche, et ils le font par culpabilité, mais pas par un changement profond de cœur. Et voilà pourquoi ils retombent toujours dans les mêmes travers. Alors, néanmoins, dans le processus de la repentance, quand il y a eu ce changement de mentalité, troisièmement, il y a une confession à Dieu. J'ai mis la confession des péchés à Dieu. Effectivement, le psalmiste, par exemple, David, dans le psaume 32, dit ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Donc là, dans le psaume, il y a une pause, ce qui montre qu'il y a eu un cheminement aussi entre cet état et ce qu'il va décrire ensuite. Et ensuite, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Voyez-vous, lorsque la personne passe vraiment par la repentance, elle ne va plus chercher à s'excuser, à trouver des excuses à son péché ou à cacher une partie des péchés, chose qui souvent se faisait dans l'Église catholique. Les gens allaient se confesser, ils racontaient des broutilles, mais ils n'allaient jamais dire vraiment les choses profondes qui étaient dans leur vie.
Or, quand le pécheur se repent et confesse ses péchés sous la conviction de Dieu, le pécheur réalise que sa vie est comme un livre ouvert devant Dieu. Il réalise qu'on ne peut rien cacher à Dieu et que donc on a tout intérêt à être sincère et honnête lorsque on va confesser maintenant nos péchés. Donc le pécheur qui est vraiment sous cette conviction ne va pas diminuer ses fautes. Au contraire, Paul par exemple, qui a réalisé son péché, dira « Je suis le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs ». Pourquoi ? Parce qu'il dit « J'ai persécuté l'Église du Seigneur ». Et il dit « J'étais un blasphémateur, j'étais un meurtrier ». Il ne mâche pas ses mots, il n'essaye pas de se donner des excuses. La seule chose qu'il peut dire « J'agissais dans l'ignorance ». Ça c'est vrai. Paul était sincère dans ce qu'il faisait, mais comme j'ai dit hier, la sincérité ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur et sincèrement faire du mal à l'œuvre de Dieu comme Paul l'a fait. Donc, confession des péchés. Le garçon de la parabole a dit « Je vais aller vers mon père et je lui dirai ». Je lui dirai. Il a déjà tout préparé. Alors, dans Acte 19, verset 18, on voit que les gens sous la conviction de l'Esprit, il est dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on a l'assurance que Dieu, bien sûr, nous pardonne nos péchés. J'ai mis 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors cette parole, c'est quand même à prendre dans un certain contexte, et je vais en parler dans la leçon suivante. C'est dans le contexte où celui qui confesse ses péchés a mis sa foi dans le Christ et dans l'œuvre de la croix. C'est comme cela qu'il reçoit le pardon. Et quatrième chose qui fait aussi partie de la repentance et qu'il ne faut pas oublier aussi de prêcher aux gens. Si vous lisez Acte 2, vous verrez que après que Pierre ait dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit », il est dit qu'après, Pierre a exhorté ces gens. Ça veut dire qu'on n'a pas toute l'exhortation de Pierre dans les Actes. Mais il est dit que par plusieurs autres paroles, il les invitait à se sauver de cette génération perverse. C'est-à-dire que Pierre a parlé à ces gens en donnant des instructions par rapport à la mentalité dans laquelle ils étaient, dans le monde de l'époque, et il leur a demandé donc des actes qui étaient le fruit vraiment de leur repentance. Et c'est ce que je mets ici. La repentance comprend ensuite des actions, des attitudes qui vont montrer que la personne réellement s'est repentie. Donc des actions, des attitudes dignes de la repentance. Et nous avons des exemples. Jean-Baptiste, qui voyait venir à lui pour être baptisé du baptême de Jean, des personnes, eh bien, a remarqué que ces gens, en fait, faisaient cela d'une manière formelle. Ils faisaient comme les autres. C'était la mode de l'époque. Tout le monde va se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. Donc nous, on va y aller aussi, pour ne pas dire qu'on est en retrait, on va y aller. Et Jean-Baptiste, sous l'Esprit de Dieu, pouvait dire « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Ça veut dire Dieu veut voir dans vos attitudes de cœur et aussi dans vos actions le fruit d'une vraie repentance, que vous avez vraiment changé, pour reprendre le terme qu'on utilise maintenant. Jésus parle de 2 fils dans Matthieu 21-29. Il y en a un qui dit « Je ne veux pas faire ce que tu me demandes » à son père. Mais ensuite, il est dit « Il se repentit et il alla ». Là, la preuve que ce garçon s'est repenti de sa mauvaise volonté de départ, c'est que finalement, il a fait ce que son père lui demandait. Donc là, il a traduit sa repentance par une action, il a fait. Vous avez des gens qui disent « je me repens »,
comme Saül devant Samuel, qui, voyant que ça tournait mal pour lui, alors il fait semblant de se repentir. Il dit à Samuel, je me repens, je me repens. Mais il ajoute, honore-moi en présence du peuple. Et Samuel ne s'est pas laissé prendre à ce petit jeu, une repentance factice, alors qu'il gardait toujours le même état de cœur. Vous avez aussi Simon le magicien. Lui, il a même été baptisé par Philippe, en Samarie, dans Acte 8. Il a été baptisé. Philippe n'a pas eu sûrement le temps de prendre chaque personne séparément pour voir où elles en étaient. Mais quand les apôtres viennent de Jérusalem pour prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, voilà que ce Simon manifeste ce qu'il est encore. Alors il a accepté Jésus, mais il n'a pas changé intérieurement, puisqu'il propose de l'argent aux apôtres pour que les apôtres lui donnent le pouvoir, lui aussi, de donner le Saint-Esprit quand il imposera les mains aux autres. Et Pierre a été très ferme avec Simon. Il lui a montré que son cœur n'était pas changé. Il était toujours attiré par simplement la puissance, dominer, être au-dessus des autres. Et ça, il faut faire attention dans l'animisme, parce que dans l'animisme, on retrouve souvent ces manifestations. Ça m'est arrivé au Mali de prêcher dans des villages de brousse qui étaient complètement animistes, et de voir pratiquement les 2/3 du village se lever à l'appel. Mais j'ai compris par la suite que même quand ils se lèvent comme cela, ce n'est pas forcément qu'ils ont compris la repentance, abandonner les idoles. Pour eux, Jésus, il y a eu une démonstration de puissance, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des manifestations où Dieu libère des corps, des âmes, des esprits. Donc, ils se disent, ah mais le blanc là, il a une puissance plus forte même que nos idoles. Donc, moi je veux bien prendre cette force-là. Vous voyez ? Seulement quand après le pasteur du village, du coin, commence à faire un travail avec ces gens et qui commence à leur dire, oui mais pour suivre Jésus, il faut que vous abandonniez vos idoles et vos pratiques idolâtres, d'un seul coup, sur 200 personnes, il lui en reste peut-être 4 ou 5 qui sont prêts à payer le prix de ne plus participer aux fêtes aux idoles dans ces villages. Or, quand vous faites cela, vous êtes carrément banni du village. Parfois même, on essaye de vous faire mourir. Et là, on voit tout de suite que ces gens ne se sont pas réellement repentis. Ils sont toujours dans l'idolâtrie. Simplement, ils ont vu l'évangile comme une idole de plus, un gris-gris de plus, quelque chose qui va les protéger, mieux même encore que peut-être ce qu'ils ont eu jusque-là. C'est tout. Il n'y a pas de repentance. Donc, il faut vraiment exiger les attitudes, les actions qui sont dignes de la repentance. Paul dira dans Acte 26, verset 20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Lorsque Paul prêchait la repentance, il invitait aussi les auditeurs à une pratique qui était la marque de leur repentance. Ézéchiel 18 met en évidence ce changement de conduite qui doit accompagner la repentance. Il parle d'abandonner d'abord la méchanceté, se détourner de ses pratiques mauvaises et se mettre à pratiquer ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la justice et le droit. Voilà ce que Ézéchiel 18, 21-32 nous décrit. Alors, dans ce changement d'attitude, dans ces actions dignes de la repentance, je cite ici dans le cours quelques exemples pour que les personnes comprennent bien à quoi on fait référence. D'abord, destruction de tous les objets qui étaient source de tentation de désobéissance à Dieu. Dans Acte 19, verset 19, par exemple, vous avez cette mention qu'un certain nombre de gens qui avaient exercé les arts magiques, ils ont apporté leurs livres là où il y avait la science de ces arts et ils les ont brûlés devant tout le monde. Et
on en a estimé la valeur de ces livres à 50 000 pièces d'argent. C'était pas rien, hein. C'était de l'argent, vraiment. Ça avait une valeur. Remarquez qu'ils n'ont pas essayé de revendre leurs livres à d'autres. Ils les ont carrément brûlés par le feu, détruits, pour que justement ça ne puisse plus influencer qui que ce soit, hein, et encore moins eux-mêmes. Donc là, on voit qu'effectivement, ils avaient compris, hein, que c'est Jésus le Sauveur et que ces pratiques étaient une abomination aux yeux du Seigneur. Fuir certains lieux malsains, détourner ses regards des choses mauvaises, cesser la pratique de mauvaises habitudes. Vous avez ce que Jésus enseigne dans Matthieu 5, versets 29 à 30. Il le dit d'une manière imagée, mais en fait, ça revient à ce que je viens de dire. Réparer aussi les relations mauvaises. Lorsque quelqu'un se repent sincèrement à l'égard de Dieu, hein, il va réaliser aussi ce qu'il doit réparer dans ses relations humaines. Beaucoup de gens se fâchent avec quelqu'un, hein, et disent « ça, je ne lui pardonnerai plus jamais. Là, il a été trop loin, c'est fini. Ouais. » Ou bien, il y a des gens qui agissent mal à l'égard de leurs prochains. Ils les extorquent, ils leur mentent, ils disent des choses, ils ne le font pas, etc. Donc, il y a comme ça des personnes qui ont accumulé dans leur vie de pécheurs tout un tas de casseroles, comme on dit, hein, derrière eux. Et lorsque, maintenant, ils mettent leur vie en règle avec Dieu, ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait aux autres. Eh bien, ils vont devoir maintenant réparer, bien sûr, ce qui est réparable. Parfois, on ne peut plus réparer parce que les gens sont morts, mais au moins, ceux qui vivent, on peut se rapprocher d'eux et ainsi faire cette démarche. C'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 5. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Hein? Jésus enseigne que réparer les relations avec notre prochain, c'est plus important que apporter une offrande à Dieu. Restituer ce qui a été volé. Zachée dans Luc 19, hein, verset 8, vous remarquerez que Jésus ne lui a rien dit encore. Il lui a simplement dit, descends vite parce que je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Hein. Et Zachée descend et il dit ceci à Jésus. Se tenant devant le Seigneur, Zachée lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Personne ne lui a imposé cela, il le dit de lui-même, et cette parole prouve qu'il est réellement repentant. Hein, et d'ailleurs, Jésus va lui dire clairement, hein, il ne s'est pas trompé sur qui est Zachée maintenant. Donc, voilà le premier appel que Dieu fait retentir dans le cœur d'une personne, l'appel à la repentance. Et comme je l'avais souligné au départ, cet appel à la repentance, quand quelqu'un le vit, eh bien, c'est vraiment une grâce que Dieu lui fait. C'est une grâce que Dieu lui fait. Lorsque Dieu nous fait la grâce de ressentir, hein, cette action de l'Esprit dans nos cœurs qui nous pousse à la repentance, c'est une grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas la rejeter. Parce que celui qui rejette la grâce de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui lui reste? La Bible dit, il ne lui reste plus que la perspective du jugement à venir. Et ça, c'est terrible, de vivre sous la condamnation. Hein, il y a des gens comme ça qui ont refusé la grâce de Dieu, qui ont rejeté l'action du Saint-Esprit, et finalement, eh bien, ils vivent maintenant avec cette conviction qu'ils sont pécheurs, mais ils ont refusé, au moment où Dieu les visitait, ils ont refusé ce cheminement vers la repentance. Ils ont fermé leur cœur. Et ça, c'est terrible. Si un appel retentit dans notre cœur, ne résistons pas à l'Esprit de Dieu, mais aujourd'hui, laissons l'Esprit nous conduire dans la repentance. Hébreux 3, versets 12 et 15 dit « Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et au verset 15 « Aujourd'hui,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Vous remarquez que le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Quand Dieu fait une œuvre, il faut saisir la grâce que Dieu nous fait pour entrer dans cette œuvre, même si ça nous coûte, même si c'est difficile, même si ça nous arrache des larmes et des confessions, mais c'est tellement important. Si Dieu fait cela, il y a une raison. Ne remettons donc jamais à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, parce que demain, eh bien, ça peut être trop tard. Voir l'histoire du riche dans Luc 16, vous avez vu qu'une fois qu'il est passé de l'autre côté, là, il commence à s'inquiéter maintenant de sa situation, mais c'est trop tard. Il commence à prier, c'est trop tard. On ne peut plus répondre aux prières quand les gens sont maintenant dans l'au-delà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de la repentance? C'est une partie très importante à vérifier avant de baptiser les gens, on le verra tout à l'heure. C'est pourquoi je prends le temps de bien détailler tous les aspects que comporte cette action de Dieu dans le cœur du pécheur. Ça va? Gloire à Dieu. Alors, deuxième exhortation dont le pécheur a besoin quand il est sous la conviction de péché, c'est, comme Jésus le disait, croyez à la bonne nouvelle. Donc là, c'est la deuxième chose que Dieu dit aux pécheurs, crois à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Je mets dans l'introduction de cette leçon que reconnaître son péché n'est pas suffisant pour être sauvé. Et vous avez un exemple type dans l'Évangile, dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Il est dit que Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». La Bible dit qu'il se repentit. On est d'accord? Et effectivement, il y a, je dirais, les étapes qu'on a vues, puisque il va rapporter les 30 pièces d'argent qui a été l'objet même de sa convoitise quand il a fait ce geste de livrer Jésus au souverain sacrificateur. Et il va aussi confesser. Clairement, il dit « j'ai péché » parce que j'ai livré le sang innocent. Alors, entre guillemets, on se rend compte que Judas a été pris à ses propres pièges. Parce que en livrant Jésus, Judas avait fait un calcul pervers. Il se disait, moi je vends Jésus, j'empoche l'argent, et de toute façon, comme Jésus est le Messie, lui va s'en sortir, puisque jusqu'alors, à chaque fois qu'on voulait prendre Jésus, Jésus s'en sortait. La Bible dit que Dieu prend au propre piège celui qui est pervers. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être filou avec Dieu, il va trouver quelqu'un de plus fort que lui. Et c'est ce qui arrive à Judas. Judas se fait prendre à son propre piège. Et maintenant, quand il réalise l'énormité de son péché, maintenant ça le pousse à la repentance. Et il est conscient que ce qu'il vient de faire, c'est très grave, parce qu'il a livré le Messie. Et voilà que le Messie maintenant va être jugé et condamné. Donc, il va, sous cette conviction, se repentir. Mais, alors quand les sacrificateurs entendent ce que Judas dit, ils lui répondent, ça ne nous importe pas, c'est ton problème en quelque sorte, cela te regarde. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Judas jette les pièces d'argent dans le temple, se retire pour aller se pendre.
Donc vous avez ici quelqu'un qui se repent, mais pourtant qui n'est pas sauvé, parce qu'il va se donner la mort, de désespoir. En général, quand les gens se suicident, c'est parce qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux. Ils sont désespérés et souvent il y a une action aussi ténébreuse derrière qui les pousse à se supprimer parce que cette action ténébreuse leur fait croire que en se supprimant, ils vont supprimer aussi leur souffrance, leur angoisse, leur désespoir. Ce qui est complètement faux, puisque ils vont de l'autre côté toujours être avec ce même désespoir d'être séparés de Dieu. On voit que le riche, il souffre dans le lieu de tourment. Donc c'est un piège, bien sûr, qui est tendu par le diable. Et quand on sait que Judas avait laissé Satan entrer en lui, on comprend pourquoi la fin de Judas va être la pendaison. Il va se pendre, il va se supprimer. Qu'est-ce qui a manqué à Judas par rapport, par exemple, à Pierre? Vous pensez que Pierre, son péché, est moins grave que celui de Judas? Qu'est-ce que Pierre a fait? Il suivait Jésus de loin. D'accord? Quand une servante lui pose la question, mais tu n'es pas aussi de ses disciples? Qu'est-ce qu'il dit? Non, jamais. Ouais. Deuxième fois, on lui repose la même question, mais si, je pense bien que tu étais avec eux. Non, 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 non. Troisième fois, mais pourtant tu as le même accent que les Galiléens, là. Et là, il jure qu'il ne connaît pas cet homme. C'est un grave péché que Pierre a fait là. Mais la différence avec Judas, c'est qu'à un moment donné, Pierre rencontre le regard de Jésus. Et la Bible nous dit alors, Pierre sortit, pleurant amèrement. Il commence à pleurer déjà sur son péché. Oui. Et ce qui a permis aussi à Pierre d'être sauvé, c'est que quand Jésus va ressusciter, Pierre va chercher Jésus. Il ne va pas avoir peur d'aller vers Jésus. Il connaissait que le Seigneur est celui qui pardonne. Donc, il a été au tombeau pour voir si Jésus était là ou pas. Et quand, sur le lac de Galilée, Jean, dans la barque, lui dit « C'est le Seigneur qui est là-bas ». Qui est-ce qui a remis son vêtement plongé dans l'eau pour aller à la nage rejoindre Jésus? C'est Pierre. Donc, Pierre ne fuyait pas la présence du Maître. Pierre ne fuyait pas Jésus. Judas, lui, était désespéré parce que pendant que Jésus enseignait, pendant que Jésus faisait des miracles, pendant que Jésus parlait de l'amour de Dieu, qu'est-ce que Judas faisait, lui? Il pensait à l'argent, 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 l'argent. C'était son maître. Et il lui a manqué au moment où il en aurait eu besoin des paroles de foi, de la connaissance de l'amour de Dieu pour lui-même, pour lui dire que non, Judas, même ce que tu as fait, si tu viens confesser à Jésus, Jésus te pardonne. Mais il n'a pas eu cette foi. Et c'est pourquoi la foi en Jésus et dans l'œuvre de Jésus est très importante pour obtenir le salut, le pardon, l'assurance du salut. Quelqu'un qui se repent seulement, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il ne trouvera pas la paix tant que vous n'y aurez pas prêché la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, quelqu'un qui est sous la conviction de péché, il peut essayer, par exemple, de réparer par lui-même. C'est ce que font souvent les gens dans les religions. Ils commencent à donner de l'argent, à faire des bonnes œuvres, à consacrer leur vie, etc., pour essayer de mériter le pardon, le salut de Dieu. Mais ça, nous savons déjà que c'est voué à l'échec, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Jésus. Donc voilà pourquoi les pécheurs, sous la conviction de péché, ont besoin de comprendre ce que est la bonne nouvelle de Jésus. Et en résumé, la bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? Eh bien, c'est que Jésus a accompli pour nous notre salut. Nous n'avons rien à faire, sinon que de croire qu'il l'a fait pour moi et de lui demander
expressément de me sauver. En fait, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu a pourvu à notre salut et nous devons croire à la grâce que Dieu nous offre. Vous savez que la grâce, ça doit aussi se recevoir. Et comment est-ce qu'on la reçoit, la grâce? Comment on y a accès? Eh bien, Paul nous dit que c'est par la foi en Jésus que nous avons accès à cette grâce. Donc, reconnaître son péché n'est pas suffisant pour être sauvé. Il faut aussi croire à la bonne nouvelle, selon la prédication même de Jésus. Dans Marc 1, verset 15, il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La foi dans l'Évangile est donc une condition nécessaire au salut. Dans Marc 16, vous connaissez bien ce texte, Jésus dit « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Bien sûr, pour croire, il faut entendre. C'est pourquoi il dira « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Le rôle de l'Église aujourd'hui, par rapport au monde, par rapport aux nations, le rôle de l'Église, c'est de prêcher la bonne nouvelle à tous. C'est ça qui doit nous préoccuper en tant qu'Église. Comment atteindre tous les pécheurs qui sont dans notre sphère d'influence. Vous remarquerez que ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines églises, on ne touche qu'un aspect de la population, une partie de la population. Mais l'Église doit se préoccuper comment atteindre tous les hommes. C'est-à-dire pas seulement les gens pauvres, mais aussi les gens qui sont influents, qui sont dans les rouages du pouvoir. La Bible dit que l'Évangile, c'est pour tous. Même s'ils n'en veulent pas au départ, même si c'est difficile d'atteindre ces gens, mais Jésus nous a dit « allez ». Souvent nous disons à Dieu « envoie ». Mais quand on dit « envoie », Dieu dit « non, c'est pas le plan ». Je n'ai pas dit que je vous enverrai. Je vous enverrai le Saint-Esprit, oui, mais c'est vous qui irez vers les pécheurs pour leur apporter la bonne nouvelle. Donc, le programme principal de l'Église dans l'évangélisation doit être comment atteindre ceux qui n'ont pas encore été atteints. Et quand on commence à réfléchir à cela, c'est là que le Seigneur va commencer à mettre dans les uns ou les autres des stratégies, des services, des ministères qui seront consacrés à l'évangélisation, mais dans différents domaines, de manière à pouvoir atteindre toutes les couches de la société dans laquelle nous vivons. Et pour d'autres, Dieu leur donnera à cœur peut-être une ethnie à l'intérieur du pays qui n'est pas atteinte, ou un autre territoire dans un autre pays qui n'est pas aussi atteint. C'est ça, être un missionnaire ensuite hors de son pays. Alors, qu'est-ce que la foi qui sauve? La foi dans la bonne nouvelle. La foi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens religieux, ce n'est pas une vague croyance dans toutes sortes de choses religieuses. Si vous allez en France, chez une voyante, vous allez trouver souvent une image pieuse dans sa pièce, voire même des bougies. Et ça donne confiance aux gens religieux parce que elle est croyante, donc ça va. Il faut faire très attention à ce que les gens disent je suis croyant. Peut-être tu es croyant, c'est sûr, parce que tout le monde croit dans quelque chose. Même ceux qui disent qu'ils ne croient en rien, ils croient en eux-mêmes, donc ils croient quand même dans quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. La foi qui sauve n'est pas une vague croyance dans toutes sortes de choses religieuses. Beaucoup pensent que ce qui compte, c'est d'être sincère. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut être sincèrement dans l'erreur. Croire qu'on va au paradis et pourtant on va vers l'enfer. La Bible nous dit que certains disent voilà le chemin qu'il faut suivre, mais Dieu dit ce chemin il conduit à la mort. Saul de Tarse, c'est l'exemple type
du religieux très zélé, voire même fanatique, qui pense être agréable à son Dieu, qui fait des choses pour justement être agréable à son Dieu, et qui pourtant est en train de suivre le chemin qui conduit à la perdition. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une intervention de Dieu qui lui montre que tout cela, c'est fausseté. Si ce que vous croyez n'est pas la bonne nouvelle de Jésus, vous êtes peut-être sincère, mais encore perdu. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et Paul est très clair. Il dit que l'assurance du salut, c'est lié à la foi et à garder cette foi dans l'évangile tel que Paul l'avait annoncé. Et qu'est-ce que Paul a annoncé? Il a annoncé l'évangile qu'il a reçu lui-même de Jésus. Donc si vous changez les termes de la bonne nouvelle, si vous modifiez ou vous tronquez une partie de cette bonne nouvelle, ce n'est plus la bonne nouvelle de Jésus. Et ceux qui vont croire dans votre évangile, entre guillemets, ne seront pas sauvés. Peut-être ils seront vos adeptes qui rempliront les chaises de votre église, mais ils ne seront pas sauvés. Et moi, personnellement, en tant que serviteur de Dieu, ce qui m'a toujours préoccupé, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont sur les chaises de l'église. C'est de me dire, est-ce que tous ceux qui sont là ont accédé au salut? C'est ça ma question. C'est ça qui m'importe. Parce que j'ai vu trop de gens, trop de lieux où il y avait parfois même des milliers de gens. Mais parmi ces milliers de gens, on se demande même s'il y en avait une dizaine qui étaient sauvés au moins. Vous voyez? Donc, voir la foule, le nombre, c'est pas ça qui doit nous intéresser. Vous savez, quand Jésus voyait la foule qui venait à lui, il sautait pas de joie. Hein? Pourquoi? Parce qu'il voyait cette foule perdue. Et la Bible dit que Jésus alors était ému de compassion, voyant cette foule qui était comme des brebis sans berger. Et je pense qu'il faut que Dieu nous donne ces regards qui viennent de lui pour regarder la foule, regarder les gens qui sont là, que Dieu nous donne, et se dire, mais est-ce que ces gens sont sauvés? Ou est-ce qu'ils sont simplement là en tant qu'auditeurs, en tant que religieux, sympathisants? Dans nos églises, il y a toujours des sympathisants seulement, qui ne sont pas encore sauvés. Il ne faut pas les appeler frères. Le mot frère ou sœur, quand on est dans l'église, c'est réservé à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Je sais qu'en Afrique, on peut dire frère parce que c'est simplement, il est de la même ethnie, mais quand on est dans l'église, il faut faire attention à ces choses-là, parce que si vous dites à quelqu'un qui n'est pas né nouveau frère, ça va le conforter dans cette idée que, ah ben oui, je fais partie aussi de l'Église. Et à ce moment-là, il va penser qu'il est sauvé, ce qui n'est pas le cas. Comme je dis, ce n'est pas parce qu'on est assis dans une église qu'on est chrétien. Voilà. Si vous êtes dans un parking, ce n'est pas pour ça que vous devenez une voiture. Et ce n'est pas parce qu'un pécheur s'assoit dans une église qu'il devient un saint. Il faut qu'il passe par la nouvelle naissance. Même nos enfants qu'on a mis au monde, qu'on a élevés, qu'on a éduqués, ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils ont des parents chrétiens. Mais il faut qu'ils passent eux aussi par la nouvelle naissance. Et ça, je peux vous dire que quand on commence à voir cela, à comprendre cela dans les églises et on commence à prier pour que les enfants se convertissent, vous allez voir des choses étonnantes. Des enfants, des jeunes qui sont là déjà peut-être même dans des services, mais qui ne sont jamais passés par la repentance. Ils ont suivi simplement le chemin, la filière que les parents ont montrée. Ils ont été bien gentils, ils ont montré une apparence, ils sont allés jusqu'au baptême, on les a intégrés dans la chorale de l'église, dans tout un tas de services. Mais quand vous commencez à prêcher l'évangile, vous allez voir que des jeunes comme cela vont tout à coup
se repentir, passer par une expérience, etc. Petite parenthèse. C'était mon premier poste pastoral à plein temps. J'étais dans un département où j'étais le seul pasteur pour tout un département. Et j'avais beaucoup de travail. Et un collègue qui se trouvait dans une ville voisine, à peu près à 150 km, il me dit, si tu veux, j'ai un jeune là, il est appelé au service, je te l'envoie comme stagiaire, tu pourras le former, puis il va t'aider, il est vraiment bien. Mon épouse, elle rit parce qu'elle connaît l'histoire. Hein. Alors moi, j'étais tout content. Je dis merci Seigneur. Hein, voilà quelqu'un qui va m'aider. Le jeune vient, bon, très gentil, très sympathique. Voilà, on fait connaissance. Et puis, à un moment donné, dans l'église, on reçoit un serviteur de Dieu, un Anglais, qui avait l'habitude de passer dans notre région chaque année pour faire un petit séminaire. Et puis le Seigneur a utilisé cet homme pour vraiment amener un réveil dans l'Église. On a vécu des temps bénis dans l'onction de l'Esprit, quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Hein, pour vous donner un exemple, normalement les réunions le soir, on faisait des réunions tous les soirs, c'était à telle heure. Quand j'arrivais avec le serviteur, bien en avance, il y avait déjà un groupe de chrétiens qui étaient dans l'Église en train de louer le Seigneur, de prier en langue, etc. Personne ne les avait convoqués, ils étaient venus d'eux-mêmes. Et on a vécu des temps bénis. Et à un moment donné, dans ces réunions qu'on tenait, d'un seul coup, on voit ce jeune-là qui tombe par terre, il dit « Seigneur, je te demande pardon », il commence à se repentir. Ouais. Alors, à la fin de la réunion, j'ai les frères, les sœurs de l'église qui viennent me voir, me disent « Mais pasteur, on croyait que le jeune, là, c'était un serviteur de Dieu. » Il ne comprenait pas. Hein. J'ai dit oui, mais vous voyez, c'est comme ça. Parfois, on pense que, mais la réalité dans le cœur n'y est pas. Hein. Et en fait, ce garçon, bon, il n'a jamais pu être dans le ministère. Hein. Il a fallu qu'il reprenne du travail, qu'il fasse ses expériences de croissance. Mais en fait, il m'avait envoyé quelqu'un qui n'était même pas passé par la nouvelle naissance. Vous voyez. Donc, faisons attention à ces étapes qui sont très importantes. La foi qui sauve, donc, il faut respecter le plan de salut que Dieu a préparé de toute éternité. Vous savez, parfois il y en a qui pensent en lisant la Bible que, quand Dieu constate que Adam et Ève pêchent, il bricole un plan de salut, de sauvetage, comme cela. Non, la Bible dit qu'avant même la création, Dieu, dans l'éternité, avait déjà sacrifié son Fils. Hein. Le sacrifice de l'agneau était déjà conçu avant même la création. Donc, Dieu n'est pas un bricoleur comme nous, où on est pris au dépourvu et on bricole quelque chose, une solution comme ça de repli. Hein. Non, Dieu connaît les choses à l'avance et il a tout conçu. Alors, si le pécheur veut être sauvé, il faut absolument qu'il suive le plan que Dieu a tracé. Il ne s'agit pas d'essayer de négocier avec Dieu. Hein. En Afrique, on négocie beaucoup, mais avec Dieu, on ne peut pas négocier. Ou tu crois et tu es sauvé, mais si tu ne crois pas, tu es condamné. C'est clair. Hein. Dieu ne nous fait pas, va pas commencer à marchander le salut au rabais. Hein. Ah Seigneur, mais si je garde même ce péché dans ma vie, est-ce que je peux quand même pas être sauvé? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi je dis dans le support que la foi qui sauve, c'est aussi un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est comme la repentance. Hein, si quelqu'un accède à la foi qui sauve, finalement, il n'a aucun mérite de cette foi, puisque Éphésiens 2:8 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez ? Même la foi que le pécheur va recevoir, c'est un don de Dieu qui va lui être donné comment ? Eh bien, en écoutant la prédication de l'Évangile dans son intégralité, dans sa pureté originelle. C'est là que le Saint-Esprit peut saisir ces paroles de l'Évangile pour communiquer au pécheur qui est dans la conviction de péché, la foi
que Jésus est le Fils de Dieu, comme il l'a fait pour l'eunuque, que Jésus est le Sauveur, que quand Jésus est mort sur la croix, cette œuvre-là a une portée universelle, et pour lui-même aussi, donc va saisir maintenant la grâce. Acte 14, 27, ils racontèrent aux autres comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ouais. Voilà pourquoi Jésus a mandaté l'Église, ses disciples, pour annoncer cette bonne nouvelle partout. Parce que c'est le seul remède à notre monde perdu. Vous avez parfois des églises qui se lancent dans tout un tas d'actions, d'activités ou autres, et ils oublient, ils perdent de vue que la mission de l'Église prioritaire numéro 1, c'est d'annoncer l'Évangile. Et il y a des missions comme ça qui ont complètement perdu l'Esprit de Dieu et leur chandelier dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils font des œuvres humanitaires, des œuvres caritatives. Dieu n'est pas contre. Et même, on peut s'en servir pour apporter l'Évangile dans certains pays. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en train de faire ces œuvres caritatives, humanitaires, vous oubliez votre rôle d'Église de prêcher l'Évangile. À ce moment-là, à quoi ça vous sert de soigner des pécheurs que vous allez envoyer en enfer? À quoi ça sert de nourrir ou d'habiller des pécheurs qui vont aller en enfer? Vous voyez, il y a un problème. Les œuvres caritatives humanitaires pures, les gens du monde le font aussi bien et même mieux que l'Église, parfois. Vous voyez? Mais ce qu'eux ne peuvent pas faire, c'est de communiquer à travers ces œuvres l'Évangile. Donc l'Église, quand elle doit communiquer l'Évangile, elle doit voir quels sont les besoins des gens vers qui Dieu l'envoie. Et c'est vrai que dans certains pays, pour apporter l'Évangile, il a fallu d'abord soigner les plaies des malades, donner à manger à ceux qui étaient affamés, habiller ceux qui étaient nus, pour qu'ils puissent se mettre à l'écoute maintenant de l'Évangile. Et quand l'Église fait cela comme démonstration de sa charité, de son amour pour ces gens d'une manière désintéressée, alors ça permet d'ouvrir la voie à l'Évangile. Dans certains pays fermés comme au Laos ou au Vietnam ou en Cambodge, l'Église a utilisé des projets qu'on appelle éducation santé communautaire. Et à travers ces projets, l'Église a pu entrer dans des villages qui n'auraient jamais été ouverts s'ils avaient dit, voilà, on est des chrétiens, on vient vous annoncer l'Évangile. Jamais. Mais à travers ces actions qui ont bénéficié aux villageois, puisque ça a amélioré leurs conditions de vie quotidiennes, eh bien ces gens ont accepté aussi que dans le cadre de ce programme qui instruisait les gens même du village, on leur met aussi une part de la présentation de l'Évangile. Le résultat, c'est que dans tous ces villages qui ont reçu ces projets, il y a maintenant une église. Et les premiers convertis de ces églises, souvent c'était ceux qui étaient formés pour être acteurs dans le projet de développement parce qu'ils ont vu la cohérence de cette action et ils ont vu qu'effectivement, quand on leur a parlé qu'il y a un Dieu qui les aime, ils ne pouvaient reconnaître que cet amour puisque ces gens sont venus de partout du pays et même de l'étranger pour venir les aider là dans leur petit village pour faire des latrines, pour régler le problème de l'eau qui était insalubre, etc. Et quand ils voient l'amélioration que ça a produit dans leur vie, alors ils commencent maintenant à s'intéresser aussi à l'Évangile. Mais le but là, c'est d'amener l'Évangile. Donc, ne perdons pas notre temps dans des activités où ce n'est pas l'Évangile qui est prioritaire dans cette activité. Quels que soient les moyens que Dieu t'amènera à utiliser pour ramener l'Évangile, si ces moyens sont légaux, sont honnêtes, ok, vas-y. Mais ne perds pas de vue que le but, c'est que tu puisses communiquer l'Évangile à toute cette population. Et alors, Dieu sera avec toi, l'Esprit de Dieu agira. Alors, la foi véritable est communiquée donc au travers de la prédication de l'Évangile. Pour recevoir la foi, il y a quand même des conditions. Il faut que la personne ait un cœur honnête. C'est pourquoi souvent il faut que déjà la personne ait répondu d'une manière sincère aux appels à la repentance que Dieu a fait dans son cœur.
Parce que si la personne s'endurcit, ferme son cœur à l'appel de Dieu à la repentance, il y a peu de chances que la personne reçoive la foi. C'est pourquoi Jésus disait, repentez-vous d'abord et maintenant croyez à la bonne nouvelle. La repentance, ça ouvre le cœur pour l'évangile qui va communiquer la foi. Donc il est nécessaire d'avoir un cœur honnête pour recevoir la foi. Elle est communiquée cette fois aussi par une démonstration du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'on évangélise, lorsqu'on prêche l'évangile, il faut le faire sous l'onction de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Dans les Écritures, vous voyez toujours cette description, Jésus rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit. Étienne rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, il y a quelque chose qui va se produire. Parce que quand vous êtes rempli de l'Esprit, ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui sont préparés, ceux qui sont amenés par le Seigneur déjà à cette étape où il ne leur manque plus qu'à recevoir la foi, eh bien, ils vont être touchés par l'Esprit de Dieu et ils vont saisir la foi qu'il leur est donnée. Donc, voilà pourquoi, dans Marc 16, verset 20, il est dit que, après que les disciples aient obéi, ils allèrent partout annoncer la bonne nouvelle. Il est dit au verset 20, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Amen. Et ça, c'est un témoignage que je donne et que je donne pour encourager chacun, même dans les lieux très difficiles à pénétrer par l'Évangile. Chaque fois que l'Église va annoncer l'Évangile dans ces lieux, quel que soit le moyen, avec et en comptant sur l'action du Saint-Esprit, vous pouvez vous attendre à voir des miracles. Vous pouvez vous attendre à voir des miracles. Dieu bénit l'Église qui évangélise. Dieu accompagne de ces signes et des miracles l'Église qui sort pour aller vers les perdus, quel que soit le lieu. Quand nous avons commencé les ouvertures d'églises au Mali, je rappelle, pays quand même à 90% musulmans, Dieu m'avait dit, vous allez ouvrir aussi une église à Tombouctou. Tombouctou, c'est 99,9% de musulmans. C'est la citadelle de l'Afrique, c'est la Mecque de l'Afrique, Tombouctou. Les gens viennent de partout. Et jamais dans cette ville, il y avait eu de campagne publique sur la voie publique. Tout était dissimulé, caché jusqu'alors. Et quand on a commencé ce programme, on a prié, bien sûr, une année avant, en vue de cette ouverture. Mais quand on est allé sur place, je suis allé avec l'évangéliste qui m'accompagnait aussi, qu'on avait fait venir de France. On est allé là-bas, je peux vous dire, on a vu là aussi des miracles extraordinaires. Dieu nous a accompagnés, même jusque lorsque l'on faisait des visites, entre guillemets, touristiques, Dieu était là avec nous. Un jour, je vais, avec le pasteur local là-bas, visiter la mosquée, la seule qu'on pouvait visiter à l'époque, en tant qu'étranger. On ressort de la mosquée, on remet nos chaussures, et là, on voit un vieux amené par deux jeunes qui étaient aveugles. Le vieux se présente. C'est un ancien imam de la ville qui a entendu parler de nous, parce qu'on faisait aussi des émissions à la radio, et on passait sur 3 radios à l'époque locales de la ville chaque semaine. On envoyait des messages, on prêchait l'évangile sur ces radios. Il a entendu parler de ce que Dieu était en train de faire dans sa ville. Il a dit à ses petits-fils, « Emmenez-moi vers les hommes de Dieu. » Oui. Et donc, voyant que c'était quand même un imam, on fait dire à cet homme que nous sommes des serviteurs de Dieu, oui, mais surtout de Jésus-Christ, de Issa. On prie au nom de Issa. Et le vieux hoche la tête, il dit, oui, je sais, et je veux que vous priez pour moi au nom de Issa. Ok ? On lui impose les mains dans la rue, devant la mosquée, à la vue de tous.
C'est pas banal, hein, je peux vous dire. Quand vous êtes dans le contexte, c'est extraordinaire même. Et après la prière, on lui demande s'il a recouvré la vue. Il dit oui, je vois. Ça s'est passé aussi simplement que je vous le raconte. Ça a duré 5-10 minutes, pas plus. Il nous a dit merci avec les larmes aux yeux et il est reparti, accompagné de ses 2 petits-fils. On n'en a plus jamais entendu parler de cet homme. Moi-même, je ne l'ai jamais revu après. Mais voilà ce qui s'est passé à Tombouctou devant la mosquée. Un petit garçon qui avait entre 8 et 10 ans, je ne me souviens plus bien de l'âge, qui était né sourd et muet, quand il est venu apporté par ses parents à la prière, il a retrouvé l'usage de ses oreilles. Et dès que quelqu'un lui a prononcé un mot à l'oreille, il essayait de répéter, parce qu'il n'avait jamais parlé, cet enfant. Hein. Il répétait les mots qu'on lui disait. Et les gens venaient de partout de la ville pour voir ce phénomène. Des choses comme cela. On a pu entrer dans la prison pour prêcher à tous les détenus et même au personnel de la prison, au chef de la prison. Parce que les prisonniers ont entendu les messages à la radio, ils ont écrit une lettre qu'ils nous ont envoyée. Venez nous prêcher l'évangile et priez pour nous. On est arrivé avec cette lettre devant les portes de la prison. Le chef de la prison lui dit, vous pouvez entrer et faire ce que vous voulez. Il les a rassemblés dans la cour et on a pu leur prêcher. Et ils ont tous, les uns après les autres, demandé qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour que Dieu les garde. Ça, ce n'est pas des choses qu'on avait prévues, hein. Mais Dieu accompagne ceux qui vont vers les autres. C'est pourquoi je disais toujours en France à nos chrétiens qui disaient, mais pourquoi en Afrique il y a des miracles et nous on n'en voit pas? Je disais, une des raisons principales, c'est que vous refusez d'aller, comme Jésus vous dit. Vous êtes toujours en train de dire dans vos prières, envoie-nous des âmes, Seigneur, envoie-nous des âmes. Alors que Jésus a dit, allez vers les âmes et apportez-leur la bonne nouvelle. Et quand on va, mes frères et sœurs, quel que soit le territoire, vous pouvez vous attendre à l'action de Dieu. Je dis ça pour ceux qui sont partis, hein, à l'intérieur du pays, là. Comptez sur l'action de Dieu. Ne comptez pas sur vos moyens matériels. Si vous en avez, tant mieux. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des moyens matériels. Ça se fait avec les démonstrations du Saint-Esprit. Si je peux vous dire que si demain vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que la personne est guérie, vous n'aurez même pas besoin de porte-voix pour faire votre publicité dans la ville. Il va la faire pour vous. Il va la faire pour vous. Alléluia. Au Mali, dans la ville de Ségou, la 2e ville du pays, quand on a commencé la campagne, il y a des chrétiens de la ville qui disaient « Oh, vous savez, ici, ça ne marche pas ce genre d'action. Hein. Nous, il y a longtemps qu'on a arrêté de faire ça, ça ne donne rien. » Au bout de 15 jours, il y avait 1300 personnes qui venaient chaque soir sur la place. Les gens venaient de 100 kilomètres avec des charrettes et des ânes, mettant leurs gens paralysés ou aveugles, malades, et ils les amenaient. Il fallait 3 jours des fois à ces gens pour arriver à Ségou. De partout, ça venait. On était débordés. C'est plus nous qui gérions d'ailleurs. Hein. On avait un service d'ordre, on avait 15 personnes pour 1300. Vous imaginez? Mais c'est le Seigneur qui dirigeait ces réunions, qui gardait sa main sur les réunions pour que les choses se passent dans le calme, dans la paix, dans l'ordre. Et pourtant, je peux vous dire, il y a eu des miracles, des guérisons de paralytiques, d'aveugles, de toutes sortes de maux différents. On les a vus, de mes yeux, je les ai vus. Hein. Et même par la main des pasteurs maliens, puisqu'il y avait tellement de monde à la prière, des fois on avait des files, il y avait 300, 400 personnes qui venaient pour l'imposition des mains, étaient obligés de se partager le travail, mais le Seigneur guérissait, quelle que soit la main qui se posait, le Seigneur guérissait des centaines de gens. Tous les jours, il y avait des miracles qui nous étaient rapportés par les personnes. Donc, on peut s'attendre à une démonstration du Saint-Esprit, et cela est nécessaire. Hébreux 2, versets 3 à 4, hein, le salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Maintenant, si vous ne voyez pas ces miracles, posez-vous la question quand même. Est-ce que l'évangile que j'annonce, c'est vraiment l'évangile de Jésus-Christ? Parce que ça, c'est une question pertinente. Est-ce que je prêche
l'évangile dans son intégralité. On avait une expression dans le temps, c'était l'évangile intégral. Pourquoi on disait ça? Parce qu'il y avait des évangiles tronqués, il y avait des évangiles falsifiés. Il est évident qu'un évangile falsifié, ça ne peut pas sauver. Maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a pu même utiliser une ânesse pour ramener Balaam de son égarement. Alors il peut le faire s'il le veut, mais normalement, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'on lui prêche l'évangile tel que les apôtres nous l'ont transmis, tel que le Seigneur l'a annoncé. C'est pourquoi même un enfant, dit Jésus, peut accéder à la foi qui sauve. Même un enfant. Ce n'est pas une question seulement intellectuelle. Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alléluia. Alors, ensuite, il y a quelques points qui concernent qu'est-ce qu'on doit croire. C'est-à-dire, si on doit expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit croire, il faut pouvoir lui dire rapidement, en quelques points, ce qui doit être l'objet de sa foi. Alors, ce qui est l'objet de la foi, en fait, ça correspond à ces choses que nous avons vues dans la première partie, dans le chapitre A, les choses que Dieu dit à l'homme. C'est ça que l'homme doit croire, en quelque sorte. Donc, il doit croire, premièrement, dans le Dieu de la Bible, qui est le Créateur, et le Père aussi de Jésus-Christ, et dans sa parole. Ça, c'est important. Jésus dira dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » On voit bien ici, croire dans la parole de Christ et dans le Dieu qui est à l'origine du Christ et de sa parole. Ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu, Hébreux 4, 2 dit ceci, « La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc la foi doit manifester cette confiance dans le Dieu créateur et dans son plan. Notamment croire dans la réalité de l'amour de Dieu pour nous sauver. 1 Timothée 2, versets 3 et 4, « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. » Croire aussi dans le plan de Dieu à travers l'Évangile, dans sa capacité à nous sauver. Vous avez des gens parfois qui pensent qu'ils en ont fait tellement de péchés que maintenant pour eux ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas les sauver. Oui. Mais c'est eux qui, en ayant ce raisonnement, se coupent de la grâce, empêchent la grâce d'être active. Mais si on leur dit que tout pécheur peut trouver le pardon de Dieu, s'il croit que Dieu veut le sauver, alors Dieu peut le faire. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si le pécheur croit, se repent et croit, Dieu le sauvera. Et un homme comme Saul de Tarse, parfois on peut se dire des gens comme ça, quand on subit la persécution de gens comme ça, on se dit, mais cet homme-là, c'est un homme du diable. Et pourtant, Saul de Tarse est devenu même un propagateur de l'Évangile, un missionnaire. Donc Dieu peut. Et il faut croire dans ce pouvoir divin. Romains 1,16 dit « L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Matthieu 19, quelqu'un pose la question « Qui peut donc être sauvé ?» Puisque Jésus parlait des riches qui auront du mal à entrer dans le royaume de Dieu. Et les apôtres, les disciples ont dit « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. » Donc il confirme que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, mais à Dieu, tout est possible. Quand tu penses au plus grand des pécheurs
que tu connais, hein, l'homme le plus méchant que tu connais, la femme la plus méchante que tu connais, dis-toi bien que Dieu peut le sauver, peut la sauver. Ça, c'est possible à Dieu. Croire en Jésus comme seul moyen de salut, c'est aussi un élément de la foi qui est essentiel. Et on a vu que croire en Jésus, ce n'est pas non plus quelque chose de vague. Il faut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, d'abord. Ça rejoint l'étude qu'on a fait avant. Vous remarquerez par exemple que l'eunuque éthiopien, qui était devenu un croyant, un prosélyte juif, il croyait dans Yahvé, le Dieu créateur, le Dieu des Juifs. Il avait une démarche aussi religieuse, puisqu'il allait jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Voyez, il avait la parole de Dieu, il lisait le prophète Ésaïe, il s'était procuré des rouleaux. À l'époque, avoir des rouleaux comme ça coûtait très cher, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, il fallait payer à un copiste qui vous copie les textes, et ça prenait du temps. Donc il n'y a que les gens riches qui pouvaient se payer les rouleaux de la Bible, de l'Ancien Testament. Donc ça montre son investissement. Il croyait dans le Dieu de la Bible, simplement, il lui manquait la révélation de Jésus-Christ. Il s'était repenti de ses péchés déjà, en adoptant la religion juive. Et c'est pourquoi Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors je peux te baptiser. Et il a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui peut me sauver. Et à ce moment-là, sur cette déclaration de foi, qui a été très brève, très courte, voyez, Philippe a baptisé cet eunuque. Parce qu'il a reconnu que sa foi était placée dans Jésus, oui, mais Jésus, Fils de Dieu. Ce que les Juifs refusaient de croire, eux, la plupart, les religieux, ont condamné Jésus sur ce fait-là que Jésus se disait le Fils de Dieu. Donc là, ils refusaient parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus soit le Messie. Ceux qui croient en Jésus doivent croire que Jésus est mort pour leurs péchés, comme sacrifice expiatoire. Ça fait partie aussi des éléments de la foi. Ils doivent aussi croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, par la puissance de Dieu. Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a la condition de croire aussi dans sa résurrection. 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et encore, croire que Jésus est maintenant dans la position qu'il occupe, qu'il est le Seigneur, le Dieu tout-puissant de la création. Qu'après avoir s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur la terre, il a retrouvé une position supérieure encore du fait que maintenant, et non seulement il est le Fils de l'homme, il représente l'humanité, mais en plus, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce message, on voit que Paul a demandé au geôlier de Philippe, dans Actes 16, 31, Paul et Silas ont répondu au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Là, il a prophétisé, ils ont prophétisé parce qu'effectivement, le geôlier a cru, et il a amené les hommes de Dieu dans sa maison. Ils ont pu aussi évangéliser toute la famille, qui a cru aussi et qui a été sauvée. Mais là, vous remarquerez qu'ils disent « Crois au Seigneur Jésus ». C'est-à-dire, crois que Jésus est le Seigneur tout-puissant de la création maintenant. Il n'est plus resté sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus sur terre, il est élevé en gloire et il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est nécessaire que notre foi aille jusque-là. Et aussi, donc, espérer dans le retour de Christ, c'est une condition aussi, puisque Hébreux 9, 28 dit « Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et oui, parce que le salut que nous recevons par la foi, c'est un salut en espérance.
il n'est pas complet, il n'est pas accompli complètement. Il reste la rédemption de notre corps à vivre. Et pour qu'on vive la rédemption du corps, il faut, n'est-ce pas, attendre, espérer dans ce retour de Jésus qui va nous ressusciter ou nous transformer si nous sommes vivants encore sur terre à ce moment-là, pour justement racheter aussi notre corps qui a besoin de cette rédemption. Toutes les difficultés que vous avez à rester fidèle à Dieu, à marcher dans ses voies, etc., proviennent du fait que vous habitez un corps qui n'est pas, lui, régénéré. Ce corps, il subit encore toutes les pressions de la chair, du monde, du diable, et vous devez exercer sur votre corps une discipline. Paul disait, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Donc ça, c'est une notion qu'on apprend aussi aux jeunes croyants quand il s'est converti, pour que justement, il ne laisse pas son corps le conduire dans des voies ténébreuses. Donc, il faut avoir cette espérance. 1 Pierre 1,13 dit « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Alors, pour terminer sur ce point de la foi dans la bonne nouvelle, de la même manière que la repentance produit des œuvres dignes de la repentance, la foi véritable, la foi qui sauve, doit aussi produire un changement de vie visible. Donc c'est pourquoi le serviteur de Dieu, le responsable de l'Église, a les moyens de contrôler, de voir dans des entretiens individuels avec les personnes, est-ce que je peux voir dans la vie de cette personne ses œuvres qui témoignent de la repentance et ses actions qui témoignent d'une foi véritable. Elles sont nécessaires, sinon, même si la personne dit « je crois », vous pouvez mettre en doute cette foi. Elle n'est pas encore arrivée à son plein épanouissement. La foi qui sauve, c'est une foi qui amènera la personne dans des œuvres. Et c'est Jacques qui nous en parle dans son épître, au chapitre 2 notamment. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» C'est-à-dire si cette foi reste théorique, qu'il n'y a pas eu un changement de vie dans la personne. La foi que cette personne professe, peut-elle le sauver? Il répond après, il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc elle ne peut pas sauver. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors quelles sont ces œuvres qui sont consécutives à une foi véritable? Alors, il y a deux choses que j'ai mis ici. La foi qui sauve, c'est celle qui conduit le pécheur repentant à invoquer le nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et à le suivre dans l'obéissance. À commencer à rechercher sa volonté. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc la foi véritable va conduire nécessairement la personne à aussi se convertir. Donc j'ai cité les textes qui parlent de cela. Matthieu 7, 21, par exemple, Jésus dit clairement, il ne s'agit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur. Il dit ceux qui me disent, on pourrait mettre entre guillemets seulement Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, la marque de quelqu'un qui a accédé à la foi, c'est qu'il va maintenant s'intéresser à la volonté de Dieu pour lui. Et ça, vous pouvez le remarquer, même si vous n'avez pas encore enseigné le nouveau baptisé, mais déjà, il s'intéresse. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et vous voyez l'apôtre Paul, Saul de Tarse, converti. Qu'est-ce qui montre qu'il est converti maintenant? Le jour où il rencontre Jésus, là, sur le chemin de Damas, dans ce qu'il dit, qu'est-ce qui montre qu'il est converti?
Si vous avez la réponse, vous levez la main. Ah, j'ai entendu la réponse, je ne sais pas qui l'a dit là. Voilà. Voyez? Est-ce qu'avant, il se préoccupait de ce que Jésus voulait qu'il fasse? Non. Mais maintenant qu'il est repentant, converti, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez? Ça, c'est le changement qui montre que Paul, maintenant, a la foi dans ce Seigneur. D'abord, il a dit, qui es-tu? Parce qu'il voulait savoir à qui il avait affaire. Hein. Mais ensuite, quand il réalise qui l'a interpellé, maintenant il dit, il se met à la disposition, que veux-tu que je fasse? Donc ça veut dire que brutalement, Saul de Tarse abandonne tous ses projets. N'oubliez pas qu'il était en route avec des lettres des principaux sacrificateurs pour aller saisir les chrétiens dans la ville de Damas et les ramener à Jérusalem, les mettre en prison et voire même les exécuter. C'était ça son projet. Et d'un seul coup, pouf, c'est fini. J'abandonne tous mes projets et maintenant je me mets à l'écoute de Dieu, de Jésus, et je lui dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand vous avez quelqu'un comme ça devant vous, là, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, Paul rappelle aux Thessaloniciens qu'ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Bon, ça c'est la repentance, hein, le fruit de la repentance, c'est qu'ils ont abandonné leurs idoles. Et le fruit de la foi, c'est quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, il y a les deux aspects dans ce que Paul ici décrit. Deuxième chose aussi que l'on doit voir comme fruit de la foi. Et ça, c'est très important, surtout dans des contextes de persécution, dans des contextes oppressifs. La foi véritable conduit à prendre clairement position pour Jésus au milieu du monde. Vous avez des gens, ils disent croire en Jésus, mais ils se cachent. Dans les pays musulmans, vous avez des gens comme cela. Mais tant que ces gens ne prennent pas position clairement, vous ne pouvez pas savoir vraiment est-ce que cette foi qu'ils ont là les sauve. Par contre, quand un musulman, comme je l'ai raconté hier, se lève le matin en disant à son frère, à sa famille, donc, je vais devenir chrétien, ou même il décide d'aller à l'église, parce que dans les pays très oppressifs, le fait même que vous alliez à l'église, les autres interprètent cela en disant ça y est, il est devenu chrétien. Alors que ce n'est pas forcément encore vrai. Mais déjà, c'est un signe que vous envoyez. Donc, quand les gens, publiquement, à la vue de tous, viennent maintenant à l'église, même s'ils ne sont pas convertis, déjà les gens de la ville vont dire ça y est, c'est un chrétien. Vous voyez ? Et déjà, ils vont le persécuter. Donc, cette prise de position claire est aussi le fruit que vous avez la foi que Jésus est vraiment le Seigneur. Ça veut dire que vous êtes prêts maintenant même à tout perdre pour Jésus. Parce que vous savez que Jésus, c'est vraiment le Maître, le Sauveur qu'il faut suivre. Donc même peu importe, est-ce que ma famille va m'approuver, me suivre? Si elle ne veut pas me suivre, tant pis. Si elle me persécute, tant pis. Parce que moi j'ai trouvé le Sauveur. Et c'est lui que je veux suivre. Vous voyez? Donc on prend position. Et ça c'est clairement aussi mentionné dans la parole de Dieu. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, on l'a lu tout à l'heure, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que la personne prend position et elle confesse son appartenance à Jésus. C'est lui maintenant mon maître. Matthieu 10, versets 32 et 33. Là, c'est très fort. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si Pierre était resté dans son reniement, il n'aurait pas eu accès au salut. Mais ensuite, il a su démontrer qu'il avait surmonté cet aspect-là
Et on peut comprendre aussi pourquoi Pierre a fait cela, parce qu'à l'époque, la croix n'était pas encore dressée. Hein. Pierre n'avait pas été brisé par la croix. C'est pourquoi je fais cette petite parenthèse aussi. Faites attention de l'usage que vous faites des notions qui sont dans les évangiles. Les évangiles nous racontent une période transitoire. Nous sommes dans une période transitoire parce que nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'est pas encore complète. Elle n'est complète que lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, après que Jésus ait donné sa vie à la croix, qu'il soit ressuscité et été glorifié. Donc, l'Église commence à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur l'Église. C'est là que vous pouvez commencer maintenant à regarder ce qui se passe dans l'Église. Mais avant, c'est une période transitoire entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Donc, faisons attention à la manière dont nous utilisons les données, les paroles, les témoignages qui sont dans cette période-là. Et ne jugeons pas trop vite non plus ce pauvre Pierre, parce qu'il n'avait pas encore les éléments qu'il fallait pour avoir une foi complète dans le Christ. Voilà pourquoi aussi il a trouvé sa faiblesse ce jour-là. Mais après, quand il a été rempli de l'Esprit, là, il a été prêt à payer le prix. Et d'ailleurs, la tradition dit qu'il est mort en martyr. Voilà. Donc, c'est très important que la personne prenne position. Et nous avons cru, dit Jean, dans sa première épître, chapitre 4, versets 14 et 15, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et puis vous avez Marc 16 qui prépare l'étape suivante. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là, vous voyez que Jésus introduit la notion du baptême, qui est justement l'expression aussi de cette prise de position pour Jésus. On va le voir après, qu'est-ce que c'est que le baptême, mais vous voyez que ça fait partie des conditions que Jésus met pour le salut. Alors hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais qu'en est-il alors de ceux qui ont cru, se sont repentis, mais qui n'ont pas été baptisés parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions pour l'être. Il est évident que, on va voir, si une personne n'est pas dans les conditions matérielles ou même psychologiques pour être baptisée, alors Dieu en tient compte. Mais si c'est le refus de la personne de prendre position et de s'engager, à ce moment-là, refuser le baptême devient un obstacle au salut. Parce que ça montre, à ce moment-là, de la part de la personne qu'elle n'est pas encore dans la foi qui sauve, qui prend position pour le Seigneur. Oui. Donc comme ça, je réponds en même temps à la question qui était posée hier. Donc ça peut arriver. Vous avez par exemple des enfants. Moi j'ai vu des enfants en colonie se convertir à l'âge de 5, 6 ans, 7, 8. Vous voyez, même certains étaient baptisés déjà du Saint-Esprit à cet âge-là. Mais on ne les baptise pas tout de suite. Même s'ils nous le demandent, on leur dit non, attendez d'avoir l'âge de raison, l'âge de maturité, pour savoir ce que vous serez en train de faire. Et à ce moment-là, oui, si vous êtes toujours décidé à suivre le Seigneur, à être baptisé, on vous baptisera. Vous voyez ? Maintenant, vous avez aussi des personnes qui n'ont pas toute leur tête, comme on dit, qui ne savent pas trop ce qu'elles font. Elles peuvent croire au Seigneur, mais est-ce qu'il faut les baptiser ? Ça, c'était une grande question aussi dans une église, parce qu'ils avaient des handicapés mentaux qui croyaient au Seigneur. Alors là aussi, on peut faire parfois certaines dérogations, parce qu'on n'est pas sûr que la personne comprenne même ce qu'elle va faire. Voilà. Et surtout par rapport aussi à la société dans laquelle on est, puisque nous, par exemple, dans nos sociétés occidentales, on est très axé là-dessus, manipulation des gens qui sont faibles. Voyez ? Donc si vous engagez quelqu'un, alors même qu'il n'a pas sa capacité à décider pour sa vie, il est sous tutelle par exemple, ça peut être dangereux parce qu'on peut vous accuser, je dis ça en Europe, on peut vous accuser de manipulation de personnes faibles psychologiquement, parce que on vous dira vous avez forcé la personne à s'engager alors qu'elle n'a pas la capacité mentale de s'engager.
Donc il y a des choses comme cela qui peuvent faire qu'on peut surseoir au baptême, hein, en cas de nécessité. Mais sinon, la règle générale, on va le voir, c'est bien sûr que la personne prenne position publiquement, hein, pour le Seigneur, voilà, devant les hommes, Jésus a dit, afin que cette personne puisse maintenant marcher, être disciple de Jésus. Alors, j'arrête là. Peut-être le mieux, c'est qu'on prenne la pause maintenant. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce point, on y répond après la pause.